Bonjour chers aspirants, je voulais partager avec vous aujourd'hui une question qui m'est revenue par un aspirant. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est que l'argent et pourquoi on devrait être riche et pourquoi d'autres sont pauvres. Alors donc, comme ça, je vais vous entretenir sur la notion d'argent. Et je vais déjà vous définir ici que l'argent n'est qu'un instrument d'échange de talent. L'argent n'est qu'un instrument d'échange. D'accord? Alors, c'est un instrument d'échange, c'est un papier, n'est-ce pas? C'est un document, c'est une pièce, n'est-ce pas? Qu'on utilise pour faire des échanges de ce qu'on a et que l'autre n'a pas. Alors, de le faire comme on le faisait dans les temps anciens, où on venait donner plutôt on donnait du sel, l'autre donnait de la viande, l'autre donnait les pailles, les tissus, le coton, et l'autre lui remettait, je ne sais pas trop quoi, le fer, etc. Alors, avec le temps, ça a évolué et on a trouvé des paperasses ou des instruments qu'on pouvait mettre au milieu et qui pouvaient servir comme ça que cela soit plus ou moins unanime et que cela serve pour des échanges. Alors, c'est un instrument. Aujourd'hui, c'est du papier, c'est des pièces, mais nous voyons que ça commence à disparaître beaucoup plus et ça devient beaucoup plus virtuel. D'accord? Nous avons les cartes de banque, les cartes magnétiques, etc. Et donc, ça continue d'être des instruments ou encore, comment dirais-je encore, des sphères énergétiques. Dès lors que c'est une carte qu'on choupe et qu'on fait la transaction avec, on ne donne rien à l'autre. Ce n'est plus un instrument, mais c'est beaucoup plus des espaces virtuels, n'est-ce pas? Donc, on doit dire qu'on partage l'air contre l'air, le vent contre le vent, ou encore un état vibratoire, un porte-monnaie de 50 000 dollars et on achète une marchandise peut-être de 100 000 dollars et on paye avec la sphère énergétique ou l'état vibratoire du montant de 50 000 francs à l'autre. Donc vous comprenez donc que l'argent est un instrument d'échange et de manière beaucoup plus claire pour nous les mystiques, l'argent est un instrument d'échange de talent. Ça veut dire que vous développez quelque chose, vous l'apportez au monde pour résoudre le problème, le contraste de l'être et de l'humain. Vous trouvez une solution au contraste de l'être et de l'humain et vous amenez ça sur le marché et vous l'offrez et les gens viennent vous donner en échange un espace virtuel, à savoir le paiement avec la carte ou encore vous donne un papier ou un instrument qui correspond à l'équivalent du talent que vous avez apporté sur le marché. Alors la preuve par exemple c'est que celui qui a créé le téléphone a apporté ensemble beaucoup de la terre, le pétrole, tout un mélange et puis avec beaucoup d'autres talents à l'intérieur, à savoir les patents que les gens ont créés. Et c'était une seule idée et voilà que l'idée aujourd'hui est devenue un instrument et il a mis sur le marché et puis les gens viennent utiliser donc la monnaie pour payer. Et donc lui aussi va recevoir ces paperasses-là, ces papiers-là ou cet espace virtuel-là, qu'il va lui aussi aller donner à celui qui lui loue la maison ou à donner à celui qui a aussi inventé la voiture. On dit donc que l'homme qui est riche est celui qui a pu développer ses talents, par exemple, ou ses dons, le don de l'imagination, le don de la connaissance, le don ou le talent de la compréhension. Quand nous développons ces dons-là en nous, alors nous pouvons les utiliser pour apporter au contraste être et humain des solutions. Voyez-vous, c'est donc pour ça que je dis tantôt qu'on ne vit pas dans le monde, on n'a pas des problèmes dans le monde de la manière qu'elle est conçue, mais on a des situations à laquelle nous devons répondre. Et celui qui est donc pauvre est parfois celui qui n'a apporté aucune solution au contraste être humain et généralement simplement par simple ignorance dans lequel moi-même j'étais quand je ne connaissais pas qui j'étais. Donc, l'argent est un instrument d'échange de talent. C'est un instrument d'échange de dons ou encore un instrument d'échange de ce que nous possédons. D'accord? Et pour cela, nous devons bien mettre ça en tête et être donc en mesure, si nous voulons évoluer, d'acheter sans compter, sans calculer, de donner sans compter, sans calculer, parce que c'est dans le donner qu'on reçoit, de s'articuler à créer, à apporter à l'univers, à apporter à notre contraste des solutions, comparé à être juste des observateurs et des spectateurs qui laissent les autres créer et nous mettons à l'arrière pour pleurnicher. Donc pour maintenant arriver au niveau de pouvoir mettre ça en exergue, comment on le met en exergue, il faut déjà parfois, pour ceux qui ne le font pas encore, se soigner, il faut guérir.
de certains mots tels que l'immature, l'enfant intérieur, ça va grandir dans un coin pauvre, avec des parents pauvres, dans un quartier environnement pauvre, il vous sera très difficile de croire en la richesse, de croire en l'argent et l'avoir. Parce qu'il y aura toujours ce paradigme-là qui vous retient. En deux, il faut penser à aller dans les écoles on nous voit pour apprendre à manifester, pour apprendre d'abord le développement de ses dons internes et de deux, donc comment manifester et comment mettre la loi d'attraction en marche. Et en grand 3, grand 4, il faut s'activer à aller acquérir des expériences dans les milieux qui nous attirent. C'est-à-dire que si vous voulez faire l'argent dans le domaine de l'automobile, alors faites des efforts d'aller être soit mécanicien, soit vendre les voitures, etc. Pour tout dire, nous créons et nous apportons cet argent, ces instruments à la vie régulièrement, premièrement en acceptant et nous reconnaissant abondance d'abord, parce que c'est ça l'origine. Chacun de nous est un être abondant. La pauvreté est une illusion. La pauvreté, c'est le manque de richesse. Et donc, si nous renversons la tendance et nous croyons en nous comme les êtres abondants, comme la lumière, l'étincelle divine que nous sommes à l'origine, c'est déjà un, et il faut tellement la répéter, l'invoquer, que nous le devenons à l'intérieur et l'incarnons dans nous. De deux, il faut maintenant commencer à réfléchir à l'idée, à qu'est-ce que je peux apporter comme solution à mes frères, à la nature. En quoi je peux trouver une solution au contraste être humain. Qu'est-ce que je peux développer, qu'est-ce que je peux prendre une plante d'une plante et apporter quoi à la vie. Je peux prendre la terre et utiliser le feu pour en faire quoi que je peux apporter sur le marché par exemple. Dès que vous développez l'idée, et ensuite maintenant il est temps de pouvoir trouver celui qui va vous apporter à la vie, à savoir trouver le designer, celui qui va faire la patente, trouver là où manufacturer, trouver etc., etc. Et il faut aller se former. Il faut se former dans le domaine de ce que vous voulez faire. Car sans performance, on ne peut pas mettre en marche la loi d'attraction. Donc dans la loi d'attraction, il faut penser la chose, il faut d'abord croire qu'on est capable de faire quelque chose, il faut s'accepter manifesteur et créateur. Et de deux, il faut croire à la chose, connaître que c'est déjà fait. Il faut parler de la chose exactement telle qu'on la voit et telle qu'on la miroite, dans la vision, parler de la vision et de la clarté dans la vision. Et il faut planifier et il faut prendre action dans la chose. Et pour prendre action, vous le savez très bien, et exécuter, et puis être consistant et être persistant. Et à la fin, on aura le résultat. Pour le faire, il faut avoir de la performance. Il faut s'y connaître et c'est pour ça que parfois on dit qu'il faut acquérir l'expérience. On ne saurait attirer quelque chose qu'on ne peut pas maintenir. Et si on le fait, on peut aussi l'avoir, mais à la fin, elle ne va pas rester. Elle va peut-être durer pour un temps et elle ne pourra pas rester. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur l'argent. L'argent n'est qu'un instrument d'échange de talents. Développez vos talents, croyez en vous en tant qu'être abondant et non plus des êtres pauvres. Développez vos dons internes tels que le don de l'imagination et allez à l'intérieur, restez calme, prenez du temps avec vous pour essayer d'imaginer et de sortir de là une idée qui peut être une solution aux problèmes et aux contrastes de l'être humain. Et allez-y avec tout le courage, dans le principe divin du courage. Mettez-vous au travail, planifiez, allez acquérir l'expérience, allez vous former dans le domaine et revenez commencer à exécuter en étant consistant, étant persistant et être sûr et regardant dans l'avenir et dans la vision que vous avez implantée et vous êtes sûr de pouvoir y arriver. Ça demande beaucoup de travail, mais il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux commencer quelque part et prendre tout son temps que de mourir avec, comme on dit souvent chez nous, sa chanson dans le ventre. Voilà ce que j'avais pour vous. Une fois encore, Maître Mana pour vous et je vous vois dans la prochaine vidéo.